Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle méditation biblique du jour. On continue notre lecture de 1 Corinthiens. On est dans ces chapitres au milieu d'un Corinthien qui suscite beaucoup de questions, beaucoup de débats, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Mais j'espère que ça vous encourage néanmoins de passer du temps dans ces chapitres 11, 12 et 13. Et aujourd'hui on est dans 1 Corinthiens chapitre 13, le grand passage sur l'amour. C'est un texte qui est souvent prêché dans les mariages. Peut-être que vous avez déjà été à un mariage, vous avez entendu une prédication sur 1 Corinthiens 13, mais on doit dire que ce chapitre n'a pas été écrit à la base pour les mariages. Quand Paul l'écrivait aux Corinthiens, il ne pensait pas au mariage, et il ne parlait pas de l'amour dans le sens de l'amour d'un homme envers une femme. Alors est-ce que c'est légitime de le prêcher au mariage? Je laisse cette question pour vous-même, c'est pas ça que je vais répondre ici, mais j'aimerais juste partager quelques réflexions sur 1 Corinthiens 13, où donc effectivement Paul parle de l'amour, et Paul parle de l'amour fraternel qui devrait exister au sein de l'Église, l'amour qu'on devrait avoir envers nos frères et sœurs, les uns envers les autres. Et c'est frappant que ce chapitre se trouve à cet endroit-là dans 1 Corinthiens, alors que Paul est en train de parler des dons spirituels. On voit ce qu'il a fait au chapitre 12 et ce qu'il va reprendre au chapitre 14, comme pour montrer que ce qu'il y a de plus important, c'est pas cette question des dons spirituels, mais c'est l'amour. C'est ça que chacun est appelé à rechercher. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs à la fin du chapitre 12, c'est assez frappant, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer la voie par excellence ». Ce qu'il dit là est relié au chapitre 13. Dans un sens, la division en chapitres nous aide pas trop, parce que c'est vraiment très relié à ce qui vient dans les versets suivants, c'est-à-dire dans le chapitre 13 où Paul parle de l'amour. Et ce qu'il montre dans ce chapitre 13, c'est non seulement que l'amour est ce qu'il y a de plus important, mais aussi que l'amour va durer toujours. Et donc c'est pour ça qu'on est appelé à rechercher l'amour. L'amour est ce qu'il y a de plus important, il dit dans les premiers versets, en gros, on peut faire toutes des choses qui peuvent paraître très spirituelles, mais si on n'a pas l'amour, ça sert à rien. On peut donner tout son argent aux pauvres, mais si on ne le fait pas par amour, par un amour sincère, alors ça sert à rien. L'amour est ce qu'il y a de plus important. C'est ça qui a la plus grande valeur. Et donc c'est ça qu'on doit rechercher. C'est ça qu'on doit mettre en priorité, l'amour les uns vers les autres, l'amour au sein de l'Église. Mais il montre aussi que l'amour va durer pour toujours, et donc ça c'est une autre raison de poursuivre, de rechercher l'amour. C'est ce qu'il dit à la fin du chapitre, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Et il dit aussi au verset 8 que l'amour ne meurt jamais, l'amour va durer, cet amour fraternel va perdurer jusqu'au bout, et donc on est appelé à le rechercher, bien plus que les dons spirituels, bien plus que toutes sortes d'autres choses dans notre service pour l'Église. Et il va donner une description de à quoi cet amour ressemble dans les versets 4 à 7. Et en lisant ça, on est très repris, n'est-ce pas? En voyant nos manquements, en voyant les domaines où on a progressé, en voir que l'amour est patient, qu'il est plein de bonté, qu'il n'est pas envieux, qu'il ne se vante pas d'orgueil, qu'il ne s'enfle pas d'orgueil, etc. Une description de la perfection de l'amour. Et c'est vraiment encourageant de voir ça. Et on voit là dans un sens un idéal qui nous est présenté, mais pas comme si c'est un idéal, ah voilà, ça c'est là où vous pourrez jamais être. Non, un idéal qu'on est appelé à poursuivre. C'est comme ça qu'on devrait vivre au sein de l'Église. C'est cet amour-là qu'on devrait manifester les uns envers les autres et qu'on veut manifester par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. Alors qu'on a été racheté par Christ à un grand prix, alors qu'on forme le corps de Christ, on veut développer cet amour, même en confinement, même en ce moment. Et donc continuons à faire cela au travers de WhatsApp, de Zoom, de tout ce qu'on peut pour garder contact avec les frères et sœurs de l'Église. Dans un sens, c'est plus facile de les aimer alors qu'on ne les voit pas. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'Église ne peut pas être virtuelle. C'est que dès qu'on vient ensemble, dès qu'on vit ensemble, là, on voit le défi de s'aimer les uns les autres. Alors poursuivons cela pour la gloire de Dieu, chers amis, et bonne journée à chacun.